il peut plus parler, le pauvre. Il plaît. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tourner comme ça. Donc maintenant, Gringo, on a fait le tour du stade de Reims. On avait compris, bloc bas, long ballon devant. Et Inch'Allah, peut-être qu'on a une occasion ou deux occasions et on marque. Bon, maintenant, il est temps de se remettre un petit peu en mémoire. Il y a eu la trêve, Naïm. C'est toujours compliqué pour moi de parler de l'Olympique de Marseille quand il y a une trêve. On a l'impression qu'on redémarre quelque chose à zéro, sachant qu'on peut parler de sprint final, Naïm. Oui. Oui, clairement. Là, on y est totalement. Les 8 derniers matchs, j'ai regardé sur les 15 dernières saisons nos derniers matchs. Et c'était très intéressant de voir qu'au final, très très souvent, on ne bougeait pas de notre position à la 30e ou à la 26e quand c'est à 34 journées. C'est souvent la même à une place près. Et on a été 4 fois deuxième à 8 journées de la fin et on a fini 4 fois deuxième à la fin de la saison. Donc ça, c'est des choses intéressantes à noter. Ah, ça, enfin des bonnes nouvelles, Naïm, parce que j'avais envie d'entendre quand même des bonnes nouvelles. Je voulais aussi, on va partager vite fait le calendrier avant de rentrer dans la compo du match, Naïm. On va dire qu'il nous reste. Là, on démarre le sprint. Voilà, Reims, Toulouse, Monaco, Montpellier, Brest, Lille, qui nous amène jusqu'en mai déjà. On sent que Naïm, là, pour moi, on est lancé. Ça y est, le sprint est lancé. Il n'y a plus de calcul à faire, ou peut-être des calculs à faire, mais il faut réellement que ce match face à Reims, on lance une vraie dynamique là. Oui, parce que au final, on se rend compte qu'aucun de nos matchs n'est facile et que même des équipes comme Lens vont être capables de nous battre. Donc, tous les matchs vont être compliqués, en particulier une équipe comme Reims qui est, comme je le répète chaque semaine, très forte athlétiquement. Et là, pour le coup, c'est même haut du panier de la Ligue 1 dans ce domaine-là. Et donc, quand ces équipes-là se mettent très, très basses et qu'elles sont surmotivées pour jouer contre l'OM, ça rend les choses compliquées. Il faut ouvrir le score, il faut débloquer la situation. J'ai une vision un poil moins négative des derniers matchs que toi, dans le sens et que la plupart des gens. Oui, clairement. Je pense que moi, je suis souvent axé, je ne vais pas dire résultat, mais plutôt tendance. C'est-à-dire que plusieurs résultats mauvais, même si tu es bon, mentalement, c'est dur quand rien ne te sourit. Je le comprends totalement et je comprends les gens qui ont cette vision-là. Je dis juste que si je prends vraiment le contenu des 3 derniers matchs, en fait, c'est surtout les 2 derniers qui sont 2 défaites. On reste sur 2 défaites consécutives. Mais pour moi, je le répète, Lens, j'ai pas la même vision des gens qui pensent qu'un Lens c'était un match catastrophique. Je pense pas. Et Paris, je trouve qu'on a fait un bon match. En fait, Paris, avec les absences qu'on avait et le contexte dans lequel c'était, je trouve qu'on a fait un bon match aussi. Donc, je trouve pas qu'on ait une crise dans le jeu réel, mais on a, comme tu dis, malheureusement, des doutes du fait qu'on n'arrive pas à débloquer ces situations face à ces équipes bloc bas. Donc, le premier but est important, je le répète chaque semaine, mais je crois que contre Reims, il sera plus important que jamais. Parce que si tu débloques ce match-là, ça va te permettre de surfer sur ce que tu fais de bien dans le jeu, mais qui n'était pas récompensé jusqu'à présent. On rappelle, comme on l'a dit en préambule, que Reims n'a plus marqué depuis 6 matchs. Donc, Reims va être chez eux. Il y a eu la trêve internationale. La question maintenant, Naïm, on est parti sur la partie sur la compo, Naïm. Hop là, je vais vous mettre la compo à l'écran, celle que nous on estime. On a fait esprit de laisser un trou, Naïm. Mais avant d'aller sur le trou, avant de rentrer vraiment dans le détail, derrière, est-ce qu'on continue avec Ramos? Je pense qu'il va continuer, on va voir. Mais ce qui me fait penser ça, c'est que encore une fois, tout est une question de contexte. Si tu prends le match brut de Ramos contre Paris, tu ne te dis pas qu'il a fait un match extraordinaire. Pour moi, c'est un joueur de centre de formation qui a joué. Non, si tu prends si tu prends la prestation brute, maintenant, si tu le mets dans le contexte d'un joueur dont c'était le premier match comme titulaire à l'OM, qui n'a pas joué depuis des mois et qui affronte ce Paris Saint-Germain-là, où en plus, vraiment, c'est là où ils se font le plus mal, c'est vraiment leurs offensifs qui sont très dangereux 1 contre 1. Bon, tu te dis que son match est plus que correct. Donc, sûrement qu'il y a des chances qu'il va le faire enchaîner, et en particulier parce que le titulaire à ce poste, malheureusement, n'est pas là. Oui, Kondogbia, auteur d'une prestation quadruple XL face au Paris Saint-Germain. Ouais, mais je pense que ce sera la seule. Parce que c'est malheureusement, Cornelius à gauche, ça dépanne. C'est très bon pour dépanner, mais ça s'arrête là, je pense. Je pense que Kondogbia sera probablement titulaire avec Léo Balerdi. Non, tu vois d'autres choses derrière, possible? Non, je vois vraiment. Alors, on n'est jamais à l'abri de surprise, mais je le vois continuer comme ça parce que, comme j'explique pour Ramos, Balerdi est indiscutable. Et Kondogbia fait un très très bon match, donc il n'y a aucune raison qu'il ne le remette pas, même s'il était au milieu. Et je pense qu'il va garder un cran d'avance sur Cornelius qui a fait un bon match aussi. Au milieu de terrain,
On en saura plus sur la conférence de presse de Roberto De Zerbi. On rappelle qu'on tourne le jeudi, on est en fin de journée là. Donc on n'a pas encore les infos sur les retours de blessures. Mais Højbjerg, pour le moment, je ne suis pas sûr qu'il soit de retour. Benasser, oui. Non, même. Ouais, voilà, Benasser, Rabiot, il y avait des petites incertitudes, mais apparemment, il n'y a pas trop de doute. Il devrait être là. Donc il y a de grandes chances que s'il soit là, il soit titulaire, d'autant plus en l'absence de Højbjerg. Alors les couloirs, Luis Enrique que j'ai trouvé très très bon face au Paris Saint-Germain. Luis Enrique qui peut être l'homme en forme pour moi de ce sprint final. Quand il a été bien, on a pris beaucoup de points. Depuis qu'il est moins bien, on prend beaucoup moins de points. Bon, il n'est pas tout seul, il y a lui et un autre joueur qu'on n'a pas mis pour le moment. C'est la carte magique. La question, c'est à gauche. Ouais, ben encore une fois, dans la continuité c'est un peu le même raisonnement que pour Ramos. Je trouve que dans le contexte, vu l'opposition, et là, c'est encore pire, c'est-à-dire que les couloirs parisiens, c'est vraiment ce qu'il y a de pire en termes de vitesse, de puissance. Enfin, ils ont tous leurs latéraux, ils sont trop complets. Et ben dans le contexte, je trouve que Dedic a fait un très bon match à Paris. Et tu sais, ça fait plusieurs semaines que nous on en parle du fait qu'il apporte vraiment quelque chose de trop différent par rapport à Merlin, plus de vitesse, plus de percussion, plus de prise de risque. Et c'est ce qui nous manque face à ces équipes-là. Ouais, Rabiot, alors Naïm, je vais être un peu dur, mais c'est normal parce que international français, pour moi le plus gros joueur de l'Olympique de Marseille cette saison, Adrien Rabiot, il traverse une période où il est moins bien, je trouve. Quand je dis une période, c'est qu'il est moins décisif sur ses derniers matchs et je le trouve moins propre techniquement. Je le vois perdre quelques ballons qu'il ne perdait pas il y a quelques semaines. Est-ce que je suis peut-être trop exigeant avec Adrien Rabiot? Un peu dur parce qu'il a une passe D contre Paris. Ouais, c'est sûr. Mais je sais pas, c'est Rabiot, tu vois, dans ma tête, c'est Rabiot. Oui, en fait, Rabiot, il fera jamais l'unanimité parce que ce sont des joueurs d'équipe. C'est l'apport continu sur la durée d'un match qui est impressionnant. C'est pas une action précise. C'est son poste qui me gêne à Rabiot. Peut-être. C'est ce positionnement-là qui me gêne. Peut-être, mais n'empêche qu'il contribue trop à l'équilibre global de l'équipe avec son abattage, avec les kilomètres qu'il avale pendant le match, avec tous les ballons qu'il gagne. Et c'est sûr que je l'entends, c'est ce que j'ai entendu toute l'année, manque de créativité, etc. Mais on s'est rendu compte dans des matchs où on a fait rentrer Rowe, où on avait des offensifs, que ça apporte pas forcément plus de décalage. Donc non, pour moi, Rabiot, je le trouve vraiment très très bon. Bon, comme toute l'équipe, il n'est pas au summum en ce moment, mais il apportera jamais ce qu'on peut attendre de ce poste-là, de son statut en fait, mais sur une action précise. Mais par contre, sur la durée d'un match, c'est ce qu'il apporte. Moi, je trouve que c'est exceptionnel. Je trouve que de la même manière je suis d'accord. Mais j'aurais aimé le voir vraiment au milieu de terrain et avoir un créatif vraiment monstrueux à ce poste-là, tu vois. Mais aujourd'hui, on va dire que dans le 11 de départ qu'a dessiné De Zerbi, il se marie bien à son système. Peut-être que l'année prochaine, il ne sera plus dans ce poste-là, probablement. Je pense qu'il veut l'utiliser à son poste qui est réellement soit relayeur, soit dans le double pivot. Mais la question maintenant, Naïm, c'est est-ce que Gouiri recule et on fait jouer Mopé en point d'appui? Est-ce que Greenwood, on l'a vu, préparation physique, des images du club pour montrer que le joueur est concerné par la fin de saison, par le sprint final. On évite la crise avec Greenwood? Ouais, écoute, j'ai lu tellement de choses cette semaine, comme quoi, limite, s'il ne faisait pas un bon match là, on le gardait pas à la fin de la saison. Ouais, sérieux. Ça va vite. Moi, j'adore ce joueur, j'adore le style de joueur parce que c'est ce que je disais en début d'année. C'est pas un joueur égoïste au niveau par rapport à la qualité qu'il a. On l'a vu souvent chercher des passes, même parfois être trop généreux. Et il a débloqué un nombre de situations incroyables depuis le début de la saison. Il ne faut pas oublier non plus. Il n'y a pas très longtemps, contre Nantes, c'est lui qui débloque la situation. Donc, j'espère vraiment que ça va passer rapidement. Pour moi, Greenwood, c'est le meilleur joueur de l'équipe, même en termes de talent brut. C'est au-delà de tout ce qu'on a, malgré les très gros noms qu'on a. Donc, on a besoin d'un grand Greenwood pour atteindre nos objectifs. J'espère que la trêve lui a fait du bien. Je ne le trouvais pas catastrophique, honnêtement. Moi, je trouve qu'on a grossi le trait sur lui parce qu'on l'a vu faire des choses tellement extraordinaires en début de saison qu'on pensait qu'il ferait ça toute l'année. Mais non, les équipes adverses s'adaptent, se mettent très basses, ferment les espaces et même lui a un rôle différent. Donc bon, est-ce qu'il va être prêt dès ce match-là? Bonne question, j'espère. Je ne vois pas réussir une grande fin de saison sans un grand Greenwood. Sachant que, mine de rien, on a recruté l'attaquant qu'on souhaitait. Moi, à titre personnel, Amine Gouiri, c'est tout ce que je voulais d'un attaquant à l'Olympique de Marseille.
il remplit entièrement le rôle du numéro 9, buteur, passeur, intelligent. Face à Paris, il a été très, 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 très bon. Et encore une fois, dans quel contexte? Dans un contexte très peu d'attaquants qui existent contre Paris. Avec l'Algérie aussi, j'ai regardé un peu le match d'Algérie. J'ai trouvé très, très bon aussi. Je pense qu'il est sur une bonne période. Et il faut capitaliser quand ton attaquant il est en confiance. Tu vois, il faut qu'il ait des ballons, il faut qu'il puisse marquer. Oui, et puis en plus, vraiment, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste un buteur. Il marque, tant mieux. Ouais, tant mieux, il met des buts. Je ne sais pas si tu te souviens, en début de saison, on en parlait, on expliquait que dans notre style de jeu, notre attaquant, il n'était pas amené à marquer 50 millions de buts non plus parce qu'au final, il était beaucoup dans la construction, pas toujours à la finition. Et lui, il arrive à lier magnifiquement les deux parce qu'il pèse dans le jeu. Il a été capable de marquer des buts exceptionnels contre Saint-Etienne. Et en plus, on le voit quand même pas mal dans les zones de finition, à l'image de son dernier but contre Paris. Donc oui, pour l'instant, c'est un pari juste magnifiquement réussi. Et parce qu'il y avait des doutes, c'est clair. Nous, on n'avait pas de doute sur son talent, mais tout le monde avait des doutes sur sa régularité et sa capacité à s'adapter à l'OM. C'est ce qui me fait peur pour les 8 derniers matchs. Tu vois, c'est de se dire est-ce qu'il va être capable de continuer à avoir des performances régulières, parce qu'il est régulier depuis qu'il a l'OM. Il est vraiment sur des stats de grand attaquant à l'Olympique de Marseille. Et je pense que c'est un joueur pour moi qui doit finir la saison et nous amener en Ligue des Champions, parce que c'est lui, Greenwood, Luis Enrique, et j'ai envie de dire un joueur peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais Ismaël Bennacer, mine de rien, on a recruté quand même, on a quand même du très très lourd. Tu l'entends, le gars de Reims, il se dit mais on va faire quoi notre milieu de terrain face à Bennacer, Rabiot et Rongier? Tu vois? Non, c'est sûr. Je trouve qu'on a beaucoup enterré ces joueurs-là en oubliant qui ils étaient, à l'image de Riolo qui nous explique que Bennacer, c'est un joueur moyen. En gros, donc, on a des joueurs de très, très grande qualité. C'est sûr qu'on est dans une période où pour moi, c'est moins qu'on est moins bon qu'on n'a vraiment pas de réussite. Parce que la réalité, encore une fois, et je continue à le dire, c'est que Auxerre tient un poteau au bout de 10 minutes, Lens tient un poteau au bout de 15 ou 20 minutes. Ces deux ballons, s'ils rentrent, peut-être que tu enchaînes 3 victoires à la file avant Paris, quoi. Et tu vois plus du tout la saison de la même manière. On en a parlé, Naïm. On regardait l'équipe de France face à la Croatie, notamment au match aller en Croatie, et où on disait vous voyez ce qu'on subit avec l'Olympique de Marseille chaque semaine, avec un bloc très très bas qui te tape 2 contre et qui te met 2 buts. Et encore, c'est pas la Ligue 1, la Croatie, pas du tout. C'est ça qu'il faut noter, le match retour. C'est qu'ils ont réussi à gêner la France très longtemps en restant à 0-0 à la mi-temps, alors que la Croatie n'a pas de défenseur rapide à part Guardiola. Tous les autres sont même plutôt lents, plutôt lourds. Alors, donc pour fermer les espaces, c'est plus compliqué. Et ils ont réussi face à la France qui a une autre capacité de frappe que nous quand même. Qui a probablement offensivement, c'est incroyable. Donc vraiment, c'est clair. C'est clair. Ce match de la France, bon, la France a réussi à le débloquer finalement en deuxième mi-temps, mais ce match vous montre bien ce qu'on vit nous tous les week-ends et à quel point c'est difficile. Et ça, j'appuierai jamais assez dessus. Ouais, bien sûr, je suis d'accord avec toi. On va espérer, Naïm, vraiment une victoire pour lancer le sprint final. Je répète, pour moi, Naïm, là, on rentre dans le sprint final. Il n'y a plus de trêve internationale. Là, ça va être un tout droit qui nous amènera jusqu'à la 34e journée, semaine après semaine. Le Stade de Reims va jouer aussi en Coupe de France, un match très important mercredi. C'est ce que nous expliquait Baptiste. Donc, j'espère une victoire, peu importe le score, peu importe la manière, Naïm, parce qu'on connaît la manière. Hein. Ça va être un bloc bas, 11 derrière, et il va falloir réussir à marquer sur coup de pied arrêté. J'espère qu'on tirera mieux les coups de pied arrêtés, même si j'ai revu ma position après avoir vu le match de l'équipe de France encore une fois, où il y a eu peut-être 14 ou 19 corners, il n'y en a pas un seul qui a été bien tiré. Comme quoi, je rigolais. Ils nous ont montré qu'ils pouvaient bien les tirer. C'est ça qui était frustrant contre Lens. Je rigolais, je dis dommage, je vais faire une Jacques-Henri Hérault, dommage qu'on n'invente pas une règle où on peut faire entrer, tu sais, un peu comme au football américain, un joueur qui va remplir un rôle. Tu sais, il tire juste des coups de pied arrêtés, ressort. Tu vois, il tire un coup franc, il tire un corner et après c'est bon, vas-y. Mais Juninho, il aurait pu jouer jusqu'à 60 ans. Alors, ouais, mais tu rigoles, mais c'est fou, mais c'est tellement important, les coups de pied arrêtés. C'est-à-dire que tu rates, tu as une opportunité de te rapprocher de la cage, la balle sort et c'est un corner. Donc normalement, un corner, c'est une occasion. Ah, mais surtout pour nous, face à ces équipes-là, justement, c'est indispensable. Qui ferment tellement les espaces, et ça leur fait tellement mal à ces équipes d'encaisser sur un coup de pied arrêté. Ah, c'est horrible. Mentalement. Angers. Le match à Angers, on débloque sur coup de pied arrêté. Ouais, puis mentalement, ça leur fait vraiment, vraiment trop mal.
il te le dit souvent, hein, c'est dommage d'avoir craqué sur un coup de pied arrêté, mais bon, c'est sûr que quand il y a derrière et que tu concèdes 15 corners, tu as des chances de craquer normalement sur un coup de pied arrêté. En tout cas, Gringo, on espère une victoire de l'Olympique de Marseille. On se retrouvera probablement pour le débrief dimanche, débrief d'après-match, si on est vivant. En espérant une victoire de l'Olympique de Marseille. Encore, les gars, comme d'habitude, merci, mille merci à tous qui nous suivent, qui sont abonnés, qui partagent, qui nous suivent sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. On prend un énorme plaisir cette saison avec Naïm. On espère que ça va continuer le plus longtemps possible. Et en tout cas, allez l'Olympique de Marseille et victoire. J'aime bien cette phrase, victoire obligatoire. Comme s'il y avait des victoires qui n'étaient pas obligatoires. Il y a des victoires qui sont plus obligatoires que d'autres. Ouais, celle-là, elle est vraiment importante. Et en tout cas, allez l'OM, mon ami El Gringo, on se retrouve très très vite. Ah, il ne peut plus parler, le pauvre. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tour d'eau comme ça.